Bonjour et bienvenue à notre célébration. La bonne nouvelle de ce dimanche est qu'il n'y a pas de frontières pour l'Évangile, car elle est adressée bien sûr à toutes les nations. En ce sens, l'étoile des mages brille pour chacun et chacune d'entre nous. Il nous suffit de lever les yeux. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'enfant de Marie, visité par les mages, soit toujours avec vous. Rassemblés dans la foi de l'Église en marche, accueillons le pardon du Seigneur qui nous guérit et nous relève. Ouvrons nos cœurs à sa parole, qui déjà nous inspire à aller vers lui. Jésus Emmanuel, prends pitié de nous. Jésus, fils de Marie, prends pitié de nous. Jésus, fils aimé de Dieu, prends pitié de nous. Jésus, Verbe éternel, prends pitié de nous. Jésus, enfant de Bethléem, prends pitié de nous. Jésus, homme parmi nous, prends pitié de nous. Jésus, conseiller merveilleux, prends pitié de nous. Jésus, prince de la paix, prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père, nous délivre de tout mal, qu'il accueille notre cœur contrit et nous accorde sa paix maintenant et pour les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations. Grâce à l'étoile qui les guidait, daigne-nous nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur, par Jésus le Christ notre Seigneur.
Lecture du livre d'Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, des jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Et les îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous
tous les pays le serviront. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Se lever son étoile, et nous sommes venus adorer le Seigneur. Voici Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent.
Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, les lectures et particulièrement l'Évangile nous laissent dans cette joie de la naissance de Jésus. En effet, les mages viennent voir cet enfant et lui présentent des cadeaux. 2000 ans plus tard, nous sommes comme les mages. Ainsi, quand nous avons une naissance dans notre famille, nous nous rendons à la maternité ou chez les parents pour venir à la rencontre de ce nouveau-né et lui offrir des cadeaux. Le terme épiphanie, qui signifie chercheur de Dieu, est le mot adéquat pour donner un sens à la démarche des mages. Ils se sont mis en route en suivant l'étoile qui les a conduits jusqu'à Jérusalem et ils ont continué leur chemin en ayant rencontré les chercheurs de Dieu de l'époque, c'est-à-dire les prêtres et les scribes. Car les mages, malgré leur connaissance, ne savaient pas où était né Jésus. Mais les mages, ils ne sont pas venus les mains vides. Ils ont offert des cadeaux qui ont un sens particulier. Ainsi, en offrant de l'or, les mages signifient la royauté du Christ. L'encens est utilisé dans le temple de Jérusalem pour la prière, et la myrrhe symbolise l'humanité de Jésus. En offrant ces trois cadeaux, les mages reconnaissent ainsi Jésus comme Fils de Dieu, à la différence des prêtres et des scribes qui n'ont pas voulu le reconnaître et dès le début de sa vie vont chercher à le faire condamner. Ces cadeaux, comme nous venons de le voir, sont très précieux. Pour le Christ, rien n'est trop beau. Ainsi, lors de la construction des édifices religieux ou des objets liturgiques, les hommes ont toujours utilisé des matériaux somptueux. Mais nous, aujourd'hui, sommes-nous toujours des chercheurs de Dieu? Avec les mages qui viennent de différents endroits, c'est nous qui sommes invités à nous mettre en marche pour rencontrer le Christ. Dans la première lecture, nous avons pu entendre que le peuple d'Israël s'est mis en marche vers Jérusalem pour revenir en Terre Sainte et redécouvrir la gloire de Dieu. Et comment faisons-nous pour rencontrer le Christ? Savons-nous toujours reconnaître l'étoile qui a guidé les mages? Le Christ s'offre à nous tous les jours dans la rencontre avec nos proches, nos collègues de travail, dans nos engagements associatifs, politiques. Pour illustrer ces propos, dans un premier temps, regardons différents passages d'Évangile où ce sont des personnes qui se mettent en marche pour le rencontrer. Par exemple, le paralysé que l'on descend à travers le toit pour qu'il rencontre Jésus, ou les enfants qui viennent le voir. Dans un deuxième temps, nous pouvons prendre des exemples de la vie quotidienne. Quand des parents demandent le baptême,
pour leur enfant, c'est qu'ils souhaitent se mettre en démarche pour faire rencontrer le Christ à leur enfant. L'étoile qui a guidé les mages brille toujours aujourd'hui. En effet, les églises peuvent être par exemple un guide dans un monde qui a perdu le sens religieux pour pouvoir rencontrer le Christ. La semaine dernière, le Père Gaëtan, dans son homélie, nous souhaitait que durant cette année, nous puissions découvrir le Christ dans notre vie. Alors, laissons-nous guider par cette étoile qui a conduit les mages, par les personnes qui peuvent jalonner notre chemin, et découvrons comment le Christ agit dans chacune de nos vies. Et comme les mages, après l'avoir rencontré, prenons un autre chemin afin de continuer à être des disciples missionnaires. Ainsi soit-il. De la prise de parole de Cyril, je retiens que lorsqu'on pense aux mages, ce sont des gens qui se sont mis en route. Et ce que je retiens également, lorsqu'ils ont rencontré l'enfant à la crèche, ils sont retournés par un autre chemin. Alors, ce qu'on retient de ça, sans doute, c'est qu'il faut nous-mêmes nous mettre en route pour rencontrer le Christ. Donc, il faut bouger à quelque part. Et également, ça doit changer quelque chose dans notre vie. Voilà pourquoi on dit qu'il faut prendre d'autres chemins. Alors maintenant, frères et sœurs, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En cette fête de l'Épiphanie, prions pour que l'amour que Dieu nous porte soit manifesté à tous les humains. Pour les chrétiens et les chrétiennes, afin que la fête de l'Épiphanie les illumine et les fasse entrer dans la joie de Dieu, prions le Seigneur. Roi des nations, que ton règne vienne. Roi des nations, que ton règne vienne. Pour les personnes dans le doute et l'incertitude, afin que l'étoile des mages brille sur eux et aiguise leur désir de Dieu, prions le Seigneur. Roi des nations, que ton règne vienne. Pour les savants et les spécialistes des Écritures, afin qu'ils fassent profiter les communautés chrétiennes de leur savoir, prions le Seigneur. Roi des nations, que ton règne vienne. Pour notre communauté locale, afin qu'elle soit assoiffée de justice et qu'elle prenne soin des personnes les plus faibles et les plus démunies, prions le Seigneur. Roi des nations, que ton règne vienne. Dieu notre Père, par le don de ton Esprit, tu nous as fait connaître le mystère du Christ.
Donne-nous, par l'annonce de l'Évangile, de savoir partager notre héritage de foi avec tous les peuples du monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Dieu maintenant. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice soit pour grâce de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus, le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de cette divinité. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ton Fils unique qui partage éternellement ta propre gloire s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, gloire à toi qui étais
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous sommes nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints et saintes, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions spécialement ce matin pour Mme Carmen Bouchard, sans oublier bien sûr tous nos parents et amis retournés vers le Père. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire avec confiance cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons entre nous un signe de paix.
Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Tassis et des îles apporteront leur présent. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur le chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les anges, que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile. Votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous souhaite donc un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.